Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne de Ondine Guidance Spirituelle. On va faire aujourd'hui un tirage intemporel ici pour avoir les énergies, pour voir quelles sont les énergies. Je sens en ce moment des énergies un petit peu bizarres, je vois des choses qui changent. Alors, je vous parle ici des énergies au niveau énergétique, hein, d'accord? Donc pour ça, j'ai pris l'oracle des fées. Alors, on va voir quelle carte on a avec l'oracle des fées. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous souhaite en tout cas le meilleur possible, hein, que vous preniez soin de vous. Hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Voilà, on va regarder. Alors, quelles sont les énergies ici? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Hein? Qu'est-ce qui ressort? Ici, on a... J'en ai deux en fait. J'ai l'invitation d'Acorn. Ici, on parle de contact, d'échange et de lien. D'accord? On vous invite à aller vers les autres, hein, à faire des échanges, à créer du lien. Ici, c'est important. Ici, vous voyez, c'est un jeune homme avec des ailes de papillon, donc quelqu'un qui se transforme et qui a besoin d'aller vers les autres. Donc, on parle de communication ici. Très bien. Et enfin, on a aussi donc une deuxième carte qu'on voit ici, qui est le reflet magique. On parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Ici, en fait, les énergies que je ressens ici, d'une manière intemporelle, et ici, en même temps, c'est ici et maintenant, là, tout de suite, je le sens pour la plupart des gens, quoi, pour une masse de personnes qui ont besoin d'aller vers les autres. Il y a une forme de solitude chez beaucoup de personnes, et des personnes qui ont peur, pour plein de choses, plein de prétextes, ne sortent pas ou ne vont pas vers les autres. Il y a un manque, si vous regardez, c'est vrai que moi maintenant j'y pense, si vous regardez dans les années 80 par exemple, et aujourd'hui, on ne se visite pas autant qu'avant. Hein, on ne va pas chez les uns et chez les autres, on est derrière notre ordinateur. Il y a quand même, c'est vrai qu'il y a eu une cassure par rapport à cette communication, ce lien qu'il y avait avant. Donc ici, on vous invite vraiment à aller au contact des autres, à échanger. À aussi, si c'est pour aussi faire des rencontres ou des couples ou des personnes qui sont séparées ou qui se sont perdues de vue, on vous invite à aller vraiment voir les autres, leur téléphoner, aller rentrer en contact avec eux. Voilà. On nous dit que vous pouvez user de confiance, de charme et de charisme ici. Très bien. Voilà les énergies ici en général, hein, de l'oracle des fées. Ok. Je vais changer de carte. Ici, je prends l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, l'oracle de Gaïa. En fait, c'est de Tony Carmine Salerno. Hein. C'est vrai que c'est des très jolis dessins. Alors, je ne sais pas si c'est des dessins ou des peintures, mais en tout cas, c'est très joli comme image. Alors, on a ici une disharmonie. Hein. On voit bien que là, je regarde, je vérifie quand même si on voit bien. Voilà, une disharmonie puisqu'on a ici quand même un dessin qui est retourné. Hein. On a la carte qui est retournée. Ok, deux cartes retournées. Donc, je vais les retourner pour moi pour que je puisse bien les regarder. Donc, on a la disharmonie ici. Hein. Il y a un manque, en général, quand je regarde dans les énergies, il y a un manque de confiance en soi. Chez beaucoup de personnes ici, on me dit qu'il y a un déséquilibre. C'est dû aux énergies actuelles.
un manque, on sent qu'on perd le pouvoir, on perd pied ici. On n'a plus confiance en soi. On croit moins en nous-mêmes, en soi-même, côté humain ici. Et là, vous avez un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a un manque de reconnexion émotionnelle et spirituelle ici. Il y a un manque de reconnaissance au niveau de la société, au niveau des parents, au niveau, je ne sais pas, des employeurs. Il y a vraiment c'est cruel, il y a un manque cruel de reconnaissance ici. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que je sentais qu'il y avait des énergies ici, il fallait que j'aille gratter, hein, en quelque sorte, au niveau des cartes pour essayer de comprendre qu'aujourd'hui dans la société, voilà, il y a un déséquilibre. Ok, je continue. Donc je vais les mettre telles quelles, donc elles étaient comme ça, retourner pour moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa, donc de la Terre, hein, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a encore 3 cartes, hein, et une autre 4e carte. Bien. Alors j'espère qu'on voit bien toutes les cartes. Non. Écoutez, hop, on va les resserrer ici. Voilà, c'est bon. Alors, première carte ici, encore retournée. Il y a beaucoup de cartes retournées ici. Ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Il y a quelque chose qui est bloqué. Comme s'il y avait des blocages, des nœuds. Hein, on m'envoie on m'envoie l'image du nœud, un nœud de corde. Et ici, c'est l'océan d'amour éternel, c'est-à-dire que la guérison, la créativité, la fertilité, ici, est bloquée. Il y a un problème ici, au niveau de la créativité, il y a quelque chose qui bloque cette guérison. Par justement le manque de confiance en soi, c'est ça qui freine, le manque de confiance en soi freine en fait la guérison de la personne ou des personnes ici. Ça freine la créativité. Et aussi, ça freine du coup la fertilité, c'est-à-dire les choses qui sont... L'abondance doit sortir dans un lâcher-prise, vous voyez. Quand on fait la fête, il y a de l'abondance et on a beau se goinfrer, on a beau rigoler et peut-être boire un peu plus que d'habitude, et bien le lendemain, on est en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'on était dans un gros lâcher-prise, le fait de danser, de rire, tout ça, en fait, fait que tout se lisse et tout va bien, hein. C'est vrai que quand on est dans un moment de joie, moment de détente, les choses ne sont pas elles ne se font pas de la même manière. Donc là, attention les amis, hein, un gros manque de confiance en soi et aussi un manque de reconnaissance ici fait qu'on ne peut pas se libérer. On me dit ici qu'il est temps de rompre un attachement néfaste. C'est-à-dire peut-être que vous avez une relation toxique ou un attachement, ou peut-être que vous êtes lié à quelqu'un depuis des années, que ce soit un parent, une sœur, un enfant, et que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est devenu toxique. On vous dit ici que par manque de reconnaissance aussi, peut-être que ça a découlé vers cela. Mais attention, justement, de ne pas rentrer dans ce schéma-là, de fait que parce que ce sont vos enfants ou parce que c'est votre conjoint, voilà, que vous allez endurer cela encore pendant des années. Donc on me dit ici de prendre conscience de ce manque de reconnaissance. Donc déjà, si vous prenez conscience qu'il y a un problème de reconnaissance, qu'il y a une connexion émotionnelle et spirituelle qui n'arrive pas à se faire, eh bien c'est à cause de cela. Et si vous prenez conscience de ça, vous pouvez très bien, avoir des émotions comme des larmes, comme de la tristesse. Et ça, c'est le début de la libération. Et le fait de se laisser aller, de pleurer, et aussi de prendre conscience de cela, c'est le début de la guérison. Voilà. C'est en faisant sortir nos émotions qu'on évacue la peur, qu'on évacue les doutes, qu'on évacue tout ça, toute cette tristesse, on l'évacue, hein, un peu comme
voyez, de l'eau qui passe dans une rivière et que ça s'écoule. Voilà. Donc, on me dit ici qu'une fois que vous aurez pris conscience de ça, vous pourrez ensuite vous libérer. Vous libérer de ces chaînes que vous avez et parfois un attachement qui est toxique. Voilà, voilà ce que je ressentais là au niveau des énergies. C'est vrai que c'est assez lourd et que c'est important aussi de le dire ici qu'il y a des personnes, certains d'entre vous, qui sont dans ce cas-là. Bien sûr, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, et ensuite, donc on a la carte du rêve. Cette carte, en fait, nous dit ici qu'il est temps de vous laisser aller. Vous voyez, cette femme, elle est nue, totalement nue. Elle est elle-même, voilà, c'est ça que ça veut dire. Dans la nuit, donc elle n'a pas peur, elle est libérée. Elle est allongée sur le sol, sur des feuilles, sur des feuillages. Voyez. Donc, elle est là, elle rêve avec la lune. Hein, c'est vrai que c'est souvent le rêve qui revient. Et on nous dit ici qu'il y aura des révélations. Qu'il y aura aussi une perspicacité qui va revenir. Et aussi, on pourra découvrir des choses nouvelles. Vous allez découvrir certaines choses. Ou peut-être qu'on va vous révéler des choses. Mais c'est dans un moment comme ça de détente, de rêverie, que cela va se faire. Voilà. Ok, eh bien, voyez, avec la déesse du clair de lune ici, il y a beaucoup de lunes ici, hein, on a la lune ici, la lune là. On nous dit qu'avec la déesse du clair de lune, les émotions refoulées. Voilà, vous avez des émotions refoulées, on en revient à cette carte ici, là, sur le joyau dans une larme. Et que, en fait, ici, vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, mais chaque étape est très importante, hein, d'accord ? Et n'oubliez pas que nous sommes le reflet d'autres. Voilà, nous sommes souvent des personnes en miroir, en reflet. Voilà, souvent ce qu'on ressent et chez les autres comme émotion, peut-être on la ressent plus fortement parce que on a été peut-être concerné dans le passé. Donc les choses peuvent revenir. Hein. Voilà. Donc tout ça, ce sont des émotions refoulées. N'hésitez pas à essayer de lâcher prise. Et c'est dans le lâcher prise que vous allez évacuer. Alors ça peut être le lâcher prise dans l'émotion, ça peut être dans la tristesse, dans les pleurs. Mais c'est dans l'émotion que vous ressentez, comme par exemple écouter de la musique, chanter. Voilà, et tout ça en fait, hein, les émotions qu'on vit, on évacue des choses. Et ça fait du bien de pleurer, par exemple. Ou de rire, hein, parce que c'est un lâcher-prise aussi. Voilà. Voilà les amis, je vais changer donc de carte. Je vais prendre l'Oshozen Tarot pour regarder un petit peu plus proche, parce que là c'est très spirituel, mais plus proche de nous-mêmes, savoir ce que a à nous dire l'Oshozen Tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les énergies? Je vois des énergies troubles, hein, il y a des énergies, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Hein. Ce que je vois en général, je vois des gens qui ne se rendent pas compte. Par exemple, les personnes qui font toujours les mêmes schémas, qui rencontrent toujours les mêmes personnes, qui vivent toujours la même chose, eh bien, essayez de vous poser la question pourquoi. Il faut peut-être que vous vous débarrassiez du passé. Et comment s'en débarrasser? Alors, il y a plusieurs manières, mais pensez à vous nettoyer. Déjà, nettoyer d'une manière aurique. Hein, il y a des personnes pour ça qui peuvent, des magnétiseurs, des guérisseurs, ou vous-même, hein, si vous faites des méditations, vous pouvez vous aider à nettoyer. Et puis, une manière aussi, tout simplement, digestive, hein, avec des plantes qui peuvent détoxiquer votre corps, par exemple. Vous avez aussi par fumigène, enfin fumée, c'est-à-dire... vous pouvez nettoyer l'air ambiant dans une pièce ou chez vous. Vous avez le gros sel, vous avez plein de choses.
Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont besoin d'être nettoyés, mais vraiment. Et même des gens qui doivent être traités, comme les toutous. Vous voyez, les toutous, on les vermifuge. Des gens qui ont besoin d'être vermifugés. Voilà, je vous dis. Donc, les images qu'on m'a envoyées, là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Voilà. Bien. Alors, toutes les cartes, on ne les voit pas trop. Celle-ci, je vais la mettre là. Les autres, on les voit à peu près. Je vais les pousser un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Je vais les remonter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau des énergies. Le partage qui est retourné. Voilà. La morale. Aïe, aïe, aïe. C'est pas des bonnes énergies, là, pour l'instant. Alors, la créativité. La voix intérieure. La douleur. Les amoureux. L'espièglerie. Le contrôle. La lutte et les vies antérieures. Bien. Ici, on nous dit qu'il est très important, en ce mois de novembre, de partager, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on avait besoin d'aller en contact avec les autres, de créer du lien et de participer à des fêtes, à des cérémonies, à des circonstances qui font qu'on se regroupe et qu'on échange. Ça, c'est très important, en fait, pour notre bien-être et notre santé ici. Ici, on vous dit que la morale, tout ce qui est morale, tout ce qui est règle, il faut faire très attention avec ça. C'est-à-dire que on pourrait se servir de vous pour vous dire, pour vous faire la morale, pour vous dire c'est interdit de faire ça, ou il y a un règlement. Mais aussi, on me dit ici que c'est une façon de vous contrôler, ici. Voilà les énergies que je sens. Hein. Après, il y a un appel aussi à la créativité, mais cet appel à la créativité, c'est lié à votre petite voix intérieure. Donc, sachez écouter votre voix intérieure, ça veut dire sachez écouter votre intuition. Soyez intuitif. Voilà. Donc là, il y a un appel, si vous voulez, parce que on sent, on me dit ici qu'il y a un manque de créativité. Voilà. On ne me dit pas des choses autres. On me dit aussi que la morale pourrait être confondue avec la manipulation. Donc, on me dit ici, il faut partager des choses avec les autres. Soyez créatifs. Voilà. Écoutez votre petite voix intérieure. Et ici, on nous dit que si vous avez des douleurs qui sont liées à des peines de cœur, par exemple de votre couple ou de personnes que vous avez aimées ou que vous aimez aujourd'hui, donc sachez que vous avez des moments d'espièglerie, de rire. Donc évadez-vous, allez rencontrer des gens, regardez des spectacles, ou faites la fête chez vous. Mais il y a des moments de s'évader pour justement alléger cette douleur. Voilà. Et ne pas rester à regarder la télé, par exemple, ou vous laisser happer par un article sur un magazine qui n'aura aucun intérêt. Au contraire, il y a toujours ce lâcher-prise qui revient là aujourd'hui dans cette guidance. Hein. Donc le contrôle ici, attention au contrôle. Donc justement, c'est pas qu'il faut faire des choses, c'est qu'il faut faire des choses dans le sens où vous devez lâcher, c'est-à-dire vous amuser tout simplement, hein, faire la fête, vous éclater, voilà. Prenez la joie là où elle est.
Et enfin, on a la lutte avec les vies antérieures. C'est vrai que ici, dans les énergies que je ressentais aussi ce matin, c'est ce matin aussi que je ressentais très fort, c'est qu'il y a des remontées comme ça de vie antérieure, de mémoire karmique, qui essayent ici de nous enquiquiner et de, je sais pas, je ressens quelque chose qui ressort ici, comme soit des vies antérieures qui ont marqué, qui ont blessé, voilà, où il y avait de la lutte ici. Ou alors les gens luttent, il y a des personnes qui luttent avec ces vies antérieures qui ont marqué leur cœur, par exemple. Donc dans l'inconscient, ils ne sont pas bien. Et on me dit ici qu'il y a des moyens pour évacuer tout ça. Voilà. Des mémoires qui collent à la peau, entre guillemets, peuvent être responsables de mal-être et du fait que dans la vie, on a l'impression qu'il faut toujours lutter. Alors que non, mais quand on est programmé, quand on a été programmé pour ça, d'une certaine manière, soit par ses vies antérieures, soit par son enfance, par ce qu'on a vécu, eh bien, on a l'impression que il faut toujours lutter. Et pourtant, ce n'est pas obligatoire de lutter. Les choses peuvent être très faciles. Il suffit d'en prendre conscience déjà. Voilà ces énergies pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est lundi 6 novembre déjà. Je vais terminer avec des messages. On va voir quel message on peut nous donner pour finir cette guidance. Donc déjà avec le petit oracle des anges. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. Top. Ah ben voilà, il est déjà venu. Bon, j'en ai même deux, je crois. Ah non, il y en a qu'un. Donc voilà le premier message. Le deuxième message qui sont les accords Toltec. Est-ce qu'on a un message ici? Est-ce que vous avez un message à nous donner par rapport aux énergies ici qu'on voit Voilà, il y a celle-ci aussi. Moi j'en ai deux là. Bien. Et est-ce qu'il y en a du côté de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno? On va regarder. Du côté des amoureux, est-ce qu'il y aurait des conseils ou un message à donner à ceux qui nous regardent? Et bien voilà, ça y est. Voilà, en même temps, donc des messages, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais ça peut parler à certains. Et bien vous me direz dans les commentaires si vraiment ça vous parle, tout ça. Voilà. Allons-y, par le début. Alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte qu'il y a des choses comme ça qui vous gênent, des choses répétitives, vous vous sentez pas bien, ou que vous avez tendance à ne pas avoir confiance en vous, vous vous rendez compte de ça, ou que vous avez des gens qui sont toxiques, etc., que vous êtes blessé, c'est pas aussi catastrophique. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous connecter à votre moi supérieur. Moi, c'est ce que je dis souvent. Ou tout simplement, essayer de lâcher prise aussi. Donc, n'ayez pas peur, parce que dès que vous avez peur, eh bien, la peur engendre d'autres choses encore. Ça ne s'arrange pas, ça s'empire, ça empire. Voilà. Protection. Ensuite, voilà le message. Donc, suivant. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. C'est important ça. Ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Je vais vous les mettre comme ça, pour que vous les voyez bien. Allez, on va les mettre de ce côté, là. Et ensuite,
J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Voilà. Et enfin, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Vous voyez, ça tombe bien. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà les amis, c'était les derniers messages. Ici, je vais le mettre ici. Tiens. Les derniers petits messages. Donc, pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.